Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bonjour à tous, je suis très heureux de partager ces moments avec vous, même si la situation avec le Covid-19 est un petit peu particulière. C'est donc depuis mon salon que je vais partager avec vous ce qui m'a été demandé, à savoir de parler du thème de l'espérance, un thème que je vais aborder en 2 temps, 2 conférences de 25 minutes. À la suite de ces conférences, vous aurez un temps dans des petits groupes pour répondre à des questions et surtout partager ensemble, mais aussi prier pour pouvoir aller un peu plus loin. Je vous propose de commencer notre thématique avec un texte que nous allons lire dans Actes au chapitre 24. L'apôtre Paul a été arrêté injustement et il se défend face au gouverneur à Césarée. Lisons. Certes, je le reconnais volontiers devant toi. Je sers le Dieu de mes ancêtres, suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et cette espérance est aussi la leur, que les morts, justes et pécheurs, ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le verset 15, Paul ne défend pas sa foi. Il ne défend pas non plus une compréhension doctrinale au sujet de la loi, comment l'interpréter. Non, il défend son espérance en Dieu, notre espérance. Pour Paul, cette espérance est au cœur de son ministère. Elle oriente toute sa vie. Compte tenu de l'importance que Paul lui donne, il serait dommage de ne pas être au clair sur cette espérance. Dans les 2 interventions qui vont suivre, je vous propose donc d'abord de réfléchir au contenu de cette espérance. Et puis dans un deuxième temps, nous allons considérer en quoi cette espérance change notre manière de vivre. Mais avant toute chose, je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que par elle tu nous parles. Nous te prions de nous conduire les uns et les autres dans ces moments. Merci pour la technique qui nous permet de vivre ces instants. Nous te demandons que souverainement tu diriges toutes choses. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On raconte qu'un missionnaire était parti en Afrique pendant 40 ans. Il avait servi le Seigneur avec zèle, avec enthousiasme et persévérance. Il avait prévenu son église d'envoi qu'il allait rentrer à New York, son port d'attache, et le voilà sur le bateau qui rentre au port. Et de loin, il entend une fanfare qui joue de la musique et il se dit « Waouh, mon église a prévu vraiment quelque chose de formidable pour mon retour ». Et il se prépare sur le bateau, il prépare ses valises, prêt à descendre. Et au moment de descendre, pour rejoindre ce qu'il pensait être son église, on lui dit tout d'un coup « Attendez monsieur, le président Roosevelt va descendre et vous descendrez en dernier ». Alors le missionnaire attend, il comprend que la fanfare effectivement était pour le président, et il descend parmi les derniers, espérant que son église serait là. Or, quand il arrive sur le quai, personne ne l'attend. Avec les dernières économies qu'il a, il se rend dans un hôtel, et le soir, dans sa chambre, il pleure, et il prie « Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai servi fidèlement toute ma vie, et maintenant que je suis à la maison, il n'y a personne pour m'accueillir. » Et dans ce temps de prière, il entend une voix distincte qui lui dit « Mais tu n'es pas encore à la maison. Tu n'es pas encore à la maison. » Nous sommes des espérants. En 2 mots, des espérants. Nous avons une espérance en tant que chrétiens, mais j'ai pu constater dans ma pratique pastorale que la plupart des chrétiens ne sont pas tout à fait au clair sur ce qu'est l'espérance chrétienne. Certains vivent même comme s'ils n'avaient pas d'espérance, ce qui est fort regrettable. Le premier élément que j'aimerais nous laisser, c'est que notre espérance est certaine. Pourtant, en général, quand on parle d'espérance, on a l'idée d'une sorte de doux rêve, d'une illusion qui permet de ne pas trop voir la réalité. Peut-être connaissez-vous certaines de ces citations.
L'espoir a cela de commun avec l'opium que lorsque l'on se réveille, on n'est que plus abattu et plus triste. Ou bien, l'espoir est la seule consolation des stupides. Ou encore, l'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. En français, espérer, c'est attendre un bien que l'on désire. Dire j'espère, c'est un synonyme de ce serait bien, mais il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Lorsque la Bible utilise le mot de l'espérance, il s'agit d'autre chose que d'une projection d'envie. Dans la Bible, l'espérance évoque des choses sûres, promises par Dieu, et qui, dans le passé, ont déjà fait leur preuve pour d'autres croyants. D'ailleurs, la Bible utilise deux images pour parler de l'espérance. L'ancre d'un bateau, dans Hébreux 6, seule sécurité lorsque le bateau est malmené par les éléments, et le casque, celui de l'espérance du salut en 1 Thessaloniciens. Ce casque est utile pour protéger les fonctions vitales, pour assurer la sécurité d'un soldat au combat. Par ces images et avec les nombreuses affirmations bibliques régulières que l'on trouve tout au long de la Bible, le chrétien peut dire que son espérance est certaine. Même si nous sommes dans l'incertitude la plus totale en ce qui concerne la suite de la situation sociale, économique à cause de la pandémie, notre espérance en Christ est certaine. Ceci étant posé, permettez-moi une question directe et une question un peu gênante. En tant que chrétien, quelle est précisément votre espérance ? En effet, quand on parle d'espérance, on dit on espère, mais on doit espérer en quelque chose. Mais en quoi ? D'abord, il faut dire que nous n'espérons pas en quelque chose, mais en quelqu'un. C'est Christ, notre espérance. Comme le dit 1 Timothée 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ, notre espérance. Ainsi, au centre de notre espérance, il y a Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons. Et nous savons que Dieu nous donnera toutes choses avec lui. Nous croyons que le Seigneur est vivant et nous attendons sa venue. C'est là notre espérance. Le Nouveau Testament affirme « Il vient ». Les croyants de tous les siècles, de toutes les nations prient « Viens, Seigneur Jésus-Christ ». En araméen, « Maranatha ». Et la réponse de Jésus, que l'on trouve plusieurs fois dans l'Apocalypse, « Je viens bientôt », « Je viens promptement », est répétée d'ailleurs 3 fois dans le dernier chapitre de la Bible. Il est question que le Seigneur viendra en un clin d'œil. Dans ce laps de temps, il n'est pas possible de dire un truc du style « Pardon Seigneur, j'avais pas pris au sérieux tes avertissements ». Non. Un clignement d'œil est extrêmement rapide. La Bible utilise une autre image, celle de l'enfantement. L'image est intéressante. Quand on arrive au 9e mois, on se prépare à partir à l'hôpital. On a un sac prêt et on attend que les choses se déclenchent. On est impatient, mais on ne peut pas y aller tant que c'est pas le moment. Et puis en un clin d'œil, les choses débarrent et c'est parti. On savait que ça allait arriver et soudain, ça arrive. Et souvent pas au moment où on l'attendait. De la même manière que pour un accouchement, tout l'enjeu, c'est d'être prêt. Sauf que cette fois, Jésus-Christ ne viendra pas de la même manière que la première fois. Il ne viendra pas sous la forme d'un bébé, mais il viendra en puissance et en gloire. Notons aussi que Jésus-Christ n'a pas dit « je viendrai », mais « je viens ». Il est vrai que depuis le départ de Jésus-Christ au moment de l'ascension, les chrétiens attendent son retour. Il vient. Jésus-Christ dit en s'adressant aux chrétiens en particulier « Oui, je viens, courage !» Lorsqu'un enfant appelle à l'aide et que son père répond « J'arrive », l'enfant sait que le papa va venir le sortir de la situation difficile dans laquelle il est. De la même manière, en tant que chrétiens, nous avons la certitude que notre Seigneur vient et qu'il fera ce qu'il a annoncé. Mais comme Christ est absent depuis 2000 ans, certains ont essayé de voir dans ses paroles quelque chose de symbolique. D'autres ont dit que c'était une fable. On connaît la chanson qui tourne l'espérance chrétienne en ridicule « Jésus revient, Jésus revient ». Mais le retour de Christ n'est ni une fable, ni un mythe qui aurait juste pour but de rassurer les chrétiens anxieux. Non, c'est une affirmation puissante de la Bible. Apocalypse 1, verset 7 l'affirme de manière très nette. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront
à cause de lui, oui, amen. Jésus viendra de la même manière qu'il a été enlevé. Il reviendra de façon physique, on le verra, on devra se tenir devant lui. Telle est l'espérance de l'Église. Telle a été l'espérance de Paul alors qu'il était malmené. Telle a été l'espérance des chrétiens pourchassés dans Rome et ailleurs et persécutés. Telle est l'espérance des chrétiens de tous les temps. Oui, il vient. Ne nous laissons pas ébranler par ceux qui se moquent. Notre espérance est certaine. Nous espérons donc en Christ. Et lors de son retour, plusieurs choses vont arriver avec lui. Prenons le temps quelques instants de mettre un peu de lumière, un peu de clarté dans ce que nous croyons, dans ce que les chrétiens du monde entier espèrent, sur la base du texte biblique. Tout d'abord, il est question d'une vie sans limite. La vie, c'est le Christ, affirme Paul. Quand il paraîtra, il y aura alors la pleine victoire de la vie. La mort sera vaincue définitivement. Par sa venue, Jésus communiquera alors à tous les siens la victoire sur la mort. Il y aura une résurrection des corps. Nos corps périssables seront transformés en corps incorruptibles. Plus de maladies, plus de vieillissement, plus de virus, de la vie sans fin. Selon ce qu'affirme la Bible, les décédés ressusciteront à ce moment-là. Et ceux qui sont encore en vie, comme nous aujourd'hui, qui sommes petit à petit grignotés par la mort, pour le dire ainsi, nous serons alors glorifiés et nous recevrons un corps transformé. Un corps transformé, ça veut dire que notre corps ne vieillira plus et qu'il ne sera plus sujet à aucune faiblesse, à aucune maladie. Il sera entièrement sain, S-A-I-N, et fort à tout jamais. Selon les éléments que le théologien Wayne Grudem a collectés dans le texte biblique, notre nouveau corps sera beau, glorieux, rayonnera de l'éclat qui entoure la puissance de Dieu, peut-être comme le visage de Moïse autrefois. Ce sera un corps plein de force, comme ce que Dieu avait prévu au départ de la création. En fait, notre corps sera semblable à celui de Christ ressuscité. Il vaut la peine de s'arrêter sur Jésus-Christ ressuscité, parce que c'est le seul élément en réalité que nous avons pour essayer de percer un petit peu ce qui nous attend. Quand Jésus-Christ est ressuscité, ses disciples ont pu le toucher, et Jésus-Christ a mangé avec eux. Comme les disciples ont pu le reconnaître, les théologiens pensent qu'il y a une certaine continuité entre notre corps d'aujourd'hui et celui de demain. Et en même temps, ce sera un corps transformé et glorieux différent. Parce que le retour de Christ, c'est le triomphe de la vie. Enfin, et c'est Jésus-Christ lui-même qui utilise l'expression, il y aura un renouvellement de toutes choses, une sorte de renaissance de la création tout entière. Tout ne sera que vie à ce moment-là. Peut-être il vaut la peine ici de faire une petite pause pour faire un point de doctrine souvent mal compris au sujet de la mort, ou plutôt de l'après-mort. Puisque Christ n'est pas encore revenu, aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, il rejoint l'antichambre de cette victoire finale, comme le dit Henri Blocher, ou comme le dit Grudem, un état intermédiaire. Les chrétiens qui sont décédés sont déjà auprès de Christ. Ils sont heureux dès maintenant, mais ils n'ont pas encore le corps de résurrection. Ils attendent cette résurrection eux aussi. Ils connaissent déjà la plénitude de la vie spirituelle en sa présence. Simplement, ils ne possèdent pas encore de corps glorieux. Et ils ne vivent pas encore dans la nouvelle création, sur cette terre nouvelle, où tous les croyants vivront ensemble la plénitude de la vie. Lorsque Christ paraîtra, ils ressusciteront avec un corps glorieux, et notre corps à nous sera aussi transformé. C'est notamment ce qu'enseigne 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, qui prend l'image d'un roi qui entre dans la ville. Et toute la ville sort à sa rencontre pour l'amener dans la ville et faire la fête avec lui. Il faut bien comprendre du coup que notre espérance, ce n'est pas celle de vivre une vie de patachon sur un nuage. Non, nous allons vivre une vie réelle, glorieuse, physique, incarnée dans un corps renouvelé, en présence de Dieu, sur une terre renouvelée, libérée de l'influence du péché et de la mort. Il ne faut donc pas confondre l'état intermédiaire et la victoire finale.
Pour les premiers chrétiens, l'espérance ultime n'était pas d'être au ciel sur un nuage avec une harpe. Ça, c'est une déformation caricaturale du Moyen-Âge. Qui a la peau dure? Jacques Buchold explique avec force que l'espérance ultime des croyants n'a jamais été la vie éternelle de l'âme sans le corps, mais c'est la résurrection, la rédemption de l'homme tout entier et de la création elle-même. C'est ce qu'affirme Paul dans le texte que nous avons lu en introduction, et de nombreux textes attestent cette espérance en la résurrection et non dans un certain flottement dans les airs. Regardez le nombre de textes impressionnants qui parlent de la résurrection au dernier jour. Il y en a un certain nombre, et encore, je ne les ai pas tous mis. Tout ce que ces textes visent, c'est cette victoire absolue, et non pas l'étape intermédiaire, et il y a parfois confusion à ce sujet. C'est ainsi que, par exemple, en Jean 6, 44, Jésus affirme que personne ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Et Jésus affirme « Je le ressusciterai au dernier jour ». On trouve aussi dans Philippiens 3, versets 10 à 11, que Paul a renoncé à tout pour pouvoir parvenir à la résurrection d'entre les morts. Notre espérance, c'est la résurrection en Christ. Il faut encore préciser que ceux qui sont morts sans croire en Jésus ressusciteront aussi. C'est d'ailleurs ce que Paul dit dans le texte d'Acte 24. Mais ils n'auront pas un corps semblable à Christ. Ils n'auront pas de corps glorieux. C'est une expression qui est réservée à ceux qui ont cru. Nous n'avons toutefois pas de précision. Certains prétendent que ce seront des corps malades, des corps abîmés. Ce sont des suppositions. En réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient. Par contre, nous savons que nous ressusciterons tous physiquement, certains pour la gloire, d'autres pour vivre les conséquences du jugement qui séparera ceux qui appartiennent à Christ et les autres. Peut-être un rappel ici. En tant qu'humains, nous sommes tous marqués par le péché. Nous sommes tous condamnés et ce n'est que par grâce que nous pouvons être sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ. Quand Christ apparaîtra, il y aura donc la résurrection, la vie éternelle, la vie pleine. Et Christ installera son règne sur la terre. Et dès lors, plus rien ne s'opposera à sa volonté. C'est la prière des chrétiens. Que ton règne vienne. Alors c'est vrai que la Bible reste assez vague sur la réalité physique à venir. Il est question d'un festin, d'un banquet, de noces. En tous les cas, la vision biblique est quelque chose de bon, de joyeux, d'harmonieux. C'est l'image d'un lieu où les larmes auront disparu, où l'amour régnera en maître et où la vie sera totale, car Dieu sera tout en tous. Le rêve des humains de vivre dans une société parfaitement juste, où chacun peut vivre heureux, libre, en sécurité, sera alors réel. Nous avons bien du mal à imaginer. Pendant le confinement, des spécialistes essayaient d'imaginer le monde d'après, un monde plus juste, avec des ajustements écologiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les promesses n'ont pas été tenues. Quand Christ régnera, rien ne pourra assombrir la majesté de son règne. Paix et joie seront pour tous. Abondance de vie, comme lorsque l'on est à une fête parfaitement réussie, qui ne finit jamais. Pour le moment, les chrétiens décédés rejoignent Christ dans son quartier général au ciel, dans la réalité céleste. Mais lorsque Christ viendra, il installera son règne sur la terre. Ce ne sera donc pas simplement une vie de contemplation béate. Nous serons actifs en un certain sens. Certains théologiens pensent que l'on va probablement travailler, mais libéré de la malédiction de la pénibilité. Il y aura de l'activité, mais délivré du piège de la performance qui nous anime en postmodernité. Certains commentaires croient que l'on va explorer le monde parfait créé par Dieu. Et il est probable que l'on engendre des arts, de la science, que nous allons faire des découvertes. Certains vont peut-être inventer des recettes, d'autres vont créer des objets peut-être connectés, d'autres vont animer des jeux, faire de la musique, mais quoi qu'il en soit, tout sera fait pour la gloire de Dieu. Mais pour nous personnellement, nous ne savons pas comment les choses vont réellement se passer. Nous avons vu que la Bible parle d'une vie physique dans des corps glorifiés. Dans certains textes, il est question de fruits, de défilés de nations, d'activités. C'est du concret, pas un truc flou, nuageux, brumeux. L'exemple de Jésus ressuscité nous donne une idée de ce qui se passera.
En effet, ses amis, sa famille ont pu le reconnaître. Ils ont mangé ensemble, ils ont bu, ils ont ri, il a pu les enseigner encore. Il y a donc une réalité physique, bien que mystérieuse, il y a une réalité relationnelle, bien que différente. Mais on est dans du concret. Je crois que l'on retrouvera ses amis chrétiens, sa famille qui a placé sa foi en Christ. Tout comme Pierre a continué sa relation avec Jésus-Christ après la résurrection, de la même manière, nous allons pouvoir continuer dans une certaine mesure nos relations. Et c'est important de réaliser que l'Église, le peuple du royaume, est un peuple qui a une destinée éternelle. Nos relations les uns avec les autres sont éternelles. Nous allons vivre les noces et aujourd'hui nous pouvons vivre l'apéritif. Et l'apéritif, ça peut être plutôt sympathique. Vous voyez qu'on a une espérance concrète avec du contenu. C'est pas un truc vague et brumeux. Nous serons actifs, heureux, en pleine créativité, en relation, usant de notre imagination et des talents que Dieu va sublimer en nous. Dieu nous donnera de partager sa gloire et cela prendra toute l'éternité. Plus que tout, nous allons pouvoir continuer la relation que nous avons commencé à développer avec lui aujourd'hui. Cette proximité que nous avons avec Dieu va s'intensifier parce que nous le verrons alors face à face. Alors que Christ aura établi son royaume, nous allons, de différentes manières, contribuer à son règne. Voilà notre espérance. Admettez que c'est quand même plus grandiose qu'un séjour en nuage à jouer de la harpe. D'ailleurs, le séjour à la harpe qui peut être plus ou moins sympa en fonction de son voisin de nuage. Permettez-moi de conclure. Alors que d'autres considèrent que la suite de l'histoire est néant, que d'autres croient à la réincarnation dans un animal ou à une dissolution dans l'océan, nous avons une espérance certaine, celle de la résurrection. C'est une espérance glorieuse, grandiose, qui nous est offerte en Christ. À lui soit toute la gloire, maintenant et éternellement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu nous as tout offert en Jésus-Christ. Merci pour l'espérance qui est la nôtre. Nous ne méritions rien, tu as tout offert par grâce. Merci Père parce que tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Merci Sauveur et Seigneur parce que tu as donné ta vie à la croix pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit parce que tu as transformé nos vies, nous permettant de comprendre qui est l'auteur de notre salut. Nous te louons Dieu 3 fois saint parce que tu as tout accompli alors que nous ne méritions rien. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, vivre de cette espérance, la saisir pleinement et la laisser façonner notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.